T'écoutes Think with Farah, épisode 215, et aujourd'hui on va voir la vraie raison pour laquelle tes manifestations ne fonctionnent pas. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Si tu pratiques la manifestation, la loi de l'attraction, tu connais les deux pôles émotionnels, c'est-à-dire « ça marche, c'est génial !» et « ah mon Dieu, je suis tellement frustrée, pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Si tu es dans cette période-là ou que tu l'as déjà connue et tu te demandes « pourquoi je manifeste pas ce que je veux ?» Je visualise, je travaille mon mindset et pourtant ça bloque. À chaque fois que quelqu'un me demande ça, ma première question c'est « est-ce que tu crois que tu mérites ce que tu veux manifester ?» Parce qu'on ne manifeste pas ce qu'on désire, on manifeste ce qu'on croit mériter. Et je le vois chez mes clientes, je l'ai vu en moi aussi. Tous ces moments où tu fais entre guillemets comme il faut, tu écris tes intentions, tu te formes, tu agis, tu fais tes affirmations positives, mais à l'intérieur, une petite voix te dit encore « est-ce que je suis légitime ? Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que je mérite vraiment de gagner plus que mes proches, par exemple, ou de gagner plus que mes pairs, que mes concurrentes? Est-ce que je mérite vraiment de prendre autant de place ? Qu'est-ce qui justifierait que moi, on m'écouterait et qu'on n'écouterait pas quelqu'un d'autre ? Et là, t'es en train d'envoyer un signal contradictoire à l'univers. Tu ne demandes pas avec conviction, tu demandes avec culpabilité. Tu le fais parce qu'il y a une partie de toi qui te pousse à le faire, ça vient pas de nulle part, donc c'est pas désaligné. Et en même temps, il y a une partie de toi qui te freine. Donc ce qui se passe, c'est que tu es dans la limitation. Dans la limitation de ce que tu peux manifester, mais aussi de tes actions. C'est-à-dire que finalement, dans ces moments-là, d'un coup, tu ne vis plus à ton plein potentiel. Et souvent, c'est des périodes, tu vas te reconnaître, où tu es particulièrement fatigué. Des tâches qui d'habitude te prennent quelques minutes ou quelques heures, te prennent désormais quelques heures ou quelques jours, voire quelques semaines. Des choses qui étaient plaisantes avant, énergisantes, deviennent énergivores. Tu n'es plus la même personne. Tu as besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer, de beaucoup plus de temps pour t'y mettre. Tu procrastines, alors que, au fond du fond, t'es tellement en joie parce que t'essayes de bâtir et ce que t'essayes de manifester. Parce que manifester, c'est pas juste attendre, c'est aussi bâtir, c'est passer à l'action. Il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Si t'es là depuis un moment, tu le sais maintenant. Et pourtant, il y a bien un désalignement quelque part. Et c'est notamment ton rapport au mérite. Ce sentiment de « je ne mérite pas tant que ça », il ne sort pas de nulle part. Il vient souvent de l'enfance et des messages reçus très tôt. Des choses comme « il faut travailler dur pour réussir »,« l'argent, ça se mérite », ou encore des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent mais qui conditionnent ton rapport à la visibilité aujourd'hui, du genre « sois sage »,« sois discrète »,« sois reconnaissante ». Des choses qui te limitent dans le fait de prendre de la place, d'incarner ton leadership publiquement, parce que c'est pas pareil d'incarner son leadership en privé et de le faire publiquement. En privé, ça peut être tout aussi challengeant, mais c'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes épreuves. Et sincèrement, c'est beaucoup plus confortable d'incarner son leadership en privé parce que tu n'as peur de personne, littéralement. Alors que l'incarner publiquement, ça veut dire « j'assume être dans mon pouvoir personnel et je suis imperturbable ».
Pas parce que je suis infaillible, mais parce que tout ce que tu peux me balancer dans la tronche, ça va glisser et ça ne m'impactera pas. Ça demande une confiance en soi absolue, une estime de soi inébranlable, et surtout la certitude que tu es capable d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et ce, même si tu ne sais pas exactement comment. Pour revenir sur les messages reçus peut-être très tôt dans l'enfance. Au final, ça te fait grandir en croyant qu'il faut prouver ta valeur. Donc t'as un peu cette dynamique de « j'ai besoin de validation, j'ai besoin qu'on me donne l'autorisation ». Dès que je fais un move, dès que je mets en place quelque chose, j'ai besoin d'être récompensé. Et donc t'as un peu ce système de récompense qui se met en place, qui fait que tu vas pourchasser les pics de dopamine. Et ce que je dis là, ça va peut-être résonner encore plus avec les personnes qui ont un TDAH comme moi, parce qu'on a un problème de régulation de la dopamine. Donc on est littéralement des crackheads des pics de dopamine. Même si t'as pas de TDAH, dans le scénario que j'ai dit, tu vis exactement la même chose que nous. Et donc, quand tu commences à entreprendre, tu vas garder cette mémoire. Je dois en faire plus pour mériter. J'ai besoin de satisfaire mon système de récompense avant de passer à la suite. Sauf que ce que ça fait en fait, c'est que ça t'empêche d'accélérer. Ça te met en posture d'attente dans des moments où tu as besoin d'être en posture active. Parce que je veux être claire sur quelque chose. Être en posture d'attente, ce n'est pas être en posture de recevoir, c'est pas la même chose. Certaines personnes font l'erreur d'associer l'attente à l'énergie féminine, à l'intériorité, etc. I call it fucking bullshit. Mettons les choses à plat. L'énergie féminine, c'est pas une énergie passive qui ne fout rien de ses journées. Déjà, parce que t'incarnes pas ton énergie féminine en permanence. Tu as 4 polarités énergétiques, 2 polarités féminines, 2 polarités masculines. J'en parle en détail dans mon programme spirituel Rich Bitch. Je te glisserai le lien dans la description de l'épisode pour que tu en saches un peu plus. Mais sache que j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, et si c'est un sujet qui te rend curieuse, qui t'intrigue, à tout moment je suis disponible pour en parler avec toi sur Instagram @thinkwithfarah. Bref, pour revenir sur cette notion de passivité, énergie féminine, etc. Non, non et non. Si dès que tu fais quelque chose, tu es ensuite dans l'attente, dans l'intériorité, de voir si c'est aligné ou pas, etc., tu ne te rends pas service et tu n'incarnes même pas ton énergie féminine. Parce que ton énergie féminine, elle est pas là, en fait. Être en posture de recevoir, c'est pas être en posture passive. Tu peux être dans la réception active, dans la gratitude, dans l'action, mais l'action équilibrée, l'action saine, l'action qui sait que tu donnes pour recevoir derrière. Qu'il y a un juste retour des choses, et pas que tu donnes pour t'épuiser. C'est ça, recevoir. Tu peux être dans l'action et en posture de recevoir. Et c'est d'ailleurs l'équilibre que tu as envie d'atteindre, en fait. L'équilibre entre tes polarités féminines et masculines, ça ressemble à ça. C'est trouver l'équilibre entre l'intériorité et l'action, entre la créativité et la mise en place. Sauf que si tu te dis « je dois en faire plus pour mériter et satisfaire mon système de récompense », en fait, plus tu fais, plus tu t'épuises, sans jamais oser recevoir, alors que c'est ce que tu recherches, mais tu t'empêches de recevoir étant donné que c'est jamais assez. Et ça, spécifiquement, ça crée un désalignement dans ton business. Parce que tu dis que tu veux des clients engagés, des revenus stables, plus de liberté. Mais dans ta vibration, il y a encore de la honte à augmenter tes prix. De la honte, ne serait-ce qu'à annoncer tes prix. De la peur d'être trop ambitieuse ou trop tout court, et un plafond de verre que tu ne comprends finalement pas. Sauf que pour pulvériser son plafond de verre, il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut le voir, il faut comprendre où est-ce qu'il prend racine, et surtout quoi faire pour le pulvériser. Le coaching, ça sert à ça. Moi, c'est comme ça que j'accompagne mes clientes. C'est leur rendre leur pouvoir personnel en leur mettant littéralement des lunettes. Je t'aide à remettre des lunettes, à avoir de la clarté et à comprendre les dynamiques qu'il se passe dans ta vie aujourd'hui pour ne plus être victime des circonstances, pour reprendre ton pouvoir personnel et pour littéralement pulvériser ce plafond de verre et aller de l'autre côté. D'autant plus que ton plafond de verre, il est aligné à ton niveau de mérite perçu. C'est-à-dire, à tes yeux, combien est-ce que tu mérites de gagner aujourd'hui ? Combien de personnes est-ce que tu mérites d'impacter aujourd'hui ? C'est pas tellement associé à ton potentiel ou à tes compétences. C'est ton degré d'autorisation intérieure à recevoir. Donc quand tu comprends ça, tu te rends compte que pulvériser ton plafond de verre, en fait, c'est
beaucoup plus accessible que ce que tu crois. Ça demande un travail mindset, évidemment. Mais ce travail mindset, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus agréable et il est beaucoup plus rapide quand tu le fais de la bonne façon. Ce que j'ai compris avec mes années d'expérience et toutes les personnes que j'ai coachées, c'est que le mérite, ça ne se prouve pas. Si tu as besoin de mérite, tu auras toujours besoin de mérite, ce ne sera jamais assez. Tu as besoin de savoir que tu mérites. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, c'est une posture, c'est un état intérieur qui dit « je mérite parce que j'existe ». Je mérite parce que je suis alignée à ce que je donne. Je mérite parce que je crée de la valeur et cette valeur a une valeur littéralement inestimable pour les personnes que j'accompagne. Et je te vois venir avec tes contre-arguments. Oui, mais du coup, si je me donne le mérite alors que j'ai aucune expertise, ça veut dire que c'est pas éthique, ça veut dire que je dis que je suis experte alors que je ne le suis pas, etc. Mais en fait, quand tu parles du mérite, quand tu penses au mérite et que tu te donnes l'autorisation de dire « je mérite », c'est pas désaligné à ça. Justement parce que tu as de l'éthique, c'est encore plus légitime et c'est encore plus d'actualité. Parce que tu sais que tu ne dépasseras jamais les bornes. Tu sais que tu ne mentiras jamais. Tu sais que tu auras toujours de l'humilité pour continuer à te former. Tu sais que tu auras toujours l'humilité pour reconnaître tes limites et savoir que tu ne peux pas accompagner au-delà de tes limites. Mais ça, tu le sais déjà en fait. T'as pas besoin d'en faire une tartine. C'est la base. Ça fait de toi un bon être humain, c'est vrai, mais c'est la base. Quand tu réalises que c'est la base, que ça n'a rien d'exceptionnel et que de toute façon ça fait partie de toi, on ne peut pas te l'enlever. Mais donne-toi l'autorisation d'accepter de mériter le succès, de mériter d'incarner ton leadership, de prendre de la place, d'augmenter tes prix, de manifester des clientes premium. Parce qu'à partir de là, tout change. Tu oses vendre avec beaucoup plus de clarté, de leadership, de puissance. Et tu oses recevoir sans te justifier, sans culpabiliser. Oui, tu vas ressentir des émotions vives, de l'euphorie, etc. Mais ça va être dans la joie. Au final, tu vas devenir quelqu'un pour qui l'abondance est un état de fait. C'est un état normal. Tu deviens quelqu'un qui a conscience que l'abondance est à portée de main en permanence et que ce n'est qu'une question de temps pour que tu en profites pleinement. Et si tu sens que ce sujet-là, ça représente un nœud pour toi, que tu as envie de recevoir plus mais que tu bloques encore sur ton sentiment de légitimité, alors il est temps de te faire coacher et il est temps de rejoindre mon membership Métamorphose. C'est mon programme pour retravailler ton rapport à la valeur, repositionner ta posture de vente, assumer ton expansion intérieure et extérieure. Et en plus, il comporte mon programme signature Think With Yourself dans lequel je t'enseigne les 7 piliers pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Dedans, on travaille en profondeur ta vibration, ton identité. On travaille à dépasser tes croyances limitantes durablement parce que tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es capable d'incarner. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et si ce travail-là, il est déjà bien entamé chez toi et que tu es prête à incarner ton niveau supérieur, à incarner ta posture de leader, à prendre de la place et à vivre un véritable saut quantique, à ce moment-là, c'est peut-être mon mastermind qui est pour toi. Il est sur application seulement, je te mets le lien pour réserver un appel découverte. Belle intégration et à la semaine prochaine!